Insight, c'est avant tout un outil d'évangélisation qu'il faut partager au maximum de personnes. Alors rendez-vous sur YouTube, tu tapes Insight Sarah, tu prends le lien et tu le partages. Et n'oublie pas d'inviter tes amis chez toi à Chips Coca et tu regardes Insight et Dieu fera le reste. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de songes et de prophéties et j'aimerais vous rappeler notre verset de la semaine qui nous dit que Dieu parle de différentes façons, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre et qu'on ne le remarque pas. Et cette semaine, nous voulons inverser cette parole. Nous voulons remarquer quand Dieu nous parle, qu'il nous parle à travers la Bible, à travers l'enseignement, à travers le témoignage intérieur ou encore à travers des songes et des prophéties. Nous voulons prendre garde à chacune de ces paroles et être des femmes aussi de discernement, savoir ce qui vient de Dieu, savoir ce qui ne vient pas de Dieu. Et je crois que ça, c'est vraiment important en ce qui concerne les songes et les prophéties. Et bonjour les filles. Hello. Hello. Vous allez bien? Ça va très bien, toi? Oui. Ça va, Aurélie? Oui, ça va super. C'est génial. Comment les songes et les prophéties, c'est un sujet qui est très vaste. Alors, je vous préviens tout de suite, on ne fera pas une étude approfondie aujourd'hui, ni sur les songes, ni sur les prophéties. Mais nous voulons vous dire que Dieu parle à travers les songes et à travers les prophéties. Yes. Et donner quelques clés quand même pour pouvoir saisir, quelquefois se rappeler aussi des paroles qu'on a pu recevoir de cette façon-là. Puis Nadine, tu l'as dit en début de semaine, je ne sais plus combien, mais c'était quand même beaucoup de gens qui... 7%. Non, les gens qui... à travers les songes. Ouais, c'était 7. Ouais, c'était 7 pour les prophéties, pour les rêves. 31 pour les... Les rêves, les songes. Ok, d'accord. Donc, on arrive à 38%. Hein. C'est ça. Donc, ça concerne quand même plus d'un tiers des gens. Bravo. Oh là là, la mathématicienne J'ai une petite appréhension avant de le dire. Donc, je vais m'arrêter là pour cette partie. Donc, on voit que vous êtes beaucoup à avoir eu des songes, à avoir eu des prophéties. Alors maintenant, est-ce qu'on est capable de bien les comprendre, de bien les saisir, d'en faire un bon usage? Et on va être aidé aujourd'hui par notre invité, le pasteur Atoms. Je vous préviens tout de suite. Le pasteur Atoms, comme vous le savez, j'attends que le pasteur Atoms vienne dans l'émission. En attendant qu'il vienne, pour de vrai, je récupère ses interventions dans d'autres émissions. Je ne sais pas si c'est triste ou pas, mais en tout cas, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée jusqu'à aujourd'hui. Peut-être aura-t-il un songe où il se verra dans Parole de femme. Donc, Dieu parle à travers les songes et c'est une vérité. Vous allez aussi répondre à chacune une question, à chacune un « Allô les filles » aujourd'hui. Donc, premièrement, et on veut établir ça, Dieu parle vraiment à travers les songes. Oui. C'est le langage de Dieu. En fait, ça fait partie des langages de Dieu, les songes et les visions. Et la Bible va en parler dans Joël et dans Actes, ça va être répété que dans les derniers jours, voici le verset, c'est Actes 2, 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Dieu va parler. Le hic maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé à travers ce rêve ou à travers cette vision, ou bien c'est ma chair qui m'a parlé, j'ai rêvé de quelque chose, j'ai fait quelque chose et du coup, je l'ai rêvé le soir. C'est de faire cette distinction. Mais déjà, à la base, je crois que c'est important pour nous de remettre la prophétie, la vision à sa place, que c'est aussi une manière par laquelle Dieu va parler. On va le voir dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, comment Dieu va parler même à Joseph, le mari de Marie, par rapport à leur petit voyage en Égypte pendant un certain temps. Dieu va parler à travers les prophéties. On a dit hier par rapport à l'enseignement que des fois, si on a eu une mauvaise expérience, on peut rejeter. C'est pas parce qu'on a entendu un mauvais enseignement que les enseignements sont mauvais. De la même manière, c'est pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec la prophétie que la prophétie est mauvaise. Donc, c'est vraiment important aussi de se le rappeler. Et le songe. Et le songe, exactement. Et le songe, et comme je vous le disais, pasteur Atoms était intervenu dans Bonjour chez vous. Il avait répondu à une question dans un pasteur, j'ai une question, où il répondait exactement à cette question. Comment faire pour interpréter les rêves que je fais? Et je trouve que sa réponse était vraiment très, très intéressante. Alors, je vous propose qu'on puisse le regarder tout de suite.
Premièrement, on doit savoir que les songes ne viennent pas toujours des dieux. Oui. Alors, quand vous avez des songes, la Bible reconnaît que vous avez des songes qui sont le résultat de votre travail pendant la journée, quoi. Oui. Alors, vous êtes pris avec votre patron au travail, ça marche pas, et la nuit, c'est lui qui est en train de vous étrangler. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous tuer. Ah, non, pas du tout. Et surtout mais pas le mettre dans la liste des sorciers, quoi. Mais c'est important d'en parler parce que c'est vrai que les gens prennent tous les songes comme venant de Dieu. Non, C'est pas le cas. Non, non, c'est pas le cas. Il y a ces songes-là, mais aussi des songes que l'ennemi vous envoie, essentiellement dans lequel, par exemple, il veut soit vous menacer, soit il veut vraiment vous terroriser, il veut semer une peur en vous. Alors, pasteur, comment savoir? Ça, c'est les songes de Dieu. Je pense que, premièrement, quand on est né de Dieu, on est né de l'esprit. On se reconnaître. L'esprit s'est témoigné au-dedans de vous. Que là, ce songe ici, je dois le prendre un peu avec un peu plus d'intérêt. Mais aussi, généralement, le songe de Dieu ne vous laisse pas en paix tant qu'il n'a pas été interprété. Ça vous revient à tout moment, ça vous embarrasse un peu de temps en temps. La première des choses à faire, je pense que ce n'est pas d'abord essayer de comprendre le songe, c'est d'essayer de comprendre qui parle, le Dieu. Établir une relation avec la personne de Dieu vous permet de comprendre son langage vis-à-vis de vous. Vous voyez, je vous connais, je connais la langue française, mais on peut rester avec vous 2, 3, 4 heures et il y a 2 ou 3 choses que vous dites que je ne comprends pas. Je ne comprends pas la langue française, c'est pas la langue française, mais c'est votre façon de présenter cela. Vous avez dit une chose que je pris de travers. Vous savez, ça arrive. Pourquoi il a pris ça de travers? Les mots sont clairs. Si tout le monde doit comprendre universellement le mot de la même manière, personne ne peut le prendre de travers. Mais simplement, c'est que quand Evelyne dit ceci, elle veut dire cela, en fait. Donc, je dois connaître plutôt Evelyne avant de connaître seulement le songe. Je pense que la relation avec Dieu doit prévaloir avant même sa méthode de parler à nous. Et troisièmement, donc la chose qu'il faut faire, c'est généralement se dire le contexte. Quelle est la chose pour laquelle vous priez très souvent en ce moment-là? Parce que les songes sont un moyen par Dieu de vous répondre, pour Dieu de vous répondre. Donc, si vous répond, allez vers votre question. Alors, si Dieu vous envoie une série de réponses, vous n'allez pas savoir ça vient d'où. Cherchez vos questions et vous allez tout de suite, ça va rapidement vous aider aussi. Et troisièmement, c'est aussi le moment pendant la nuit. À quel moment vous avez eu ça? Il y a des songes que vous avez à l'éveil, juste avant de vous réveiller et de commencer la journée. Il y a ceux que vous avez en plein milieu de la nuit. Et chaque moment de songe détermine un peu ce que Dieu veut de vous. Mais il faut aussi savoir qu'il y a 3 façons d'être dans un songe. Premièrement, vous êtes passif, donc vous regardez ce qui se passe. Il y a des événements qui ont lieu et vous le regardez. Ce sont des songes généralement qui concernent les autres, pour lesquels vous avez un rôle prophétique. Allez dire ce qui s'est passé. Vous regardez ce qui s'est passé, vous n'êtes pas actif. Il y a des songes dans lesquels vous êtes participatif. C'est-à-dire que des choses se passent, ça vient à votre tour, vous faites votre part et vous faites passer aux autres. Ça, c'est généralement les types de songes qui ont trait aux endroits où nous sommes, l'église où nous sommes, la famille où nous sommes. Des fois, les symboles sont des symboles de véhicules ou des symboles de grands bus. Mais ça, c'est le côté des songes participatifs. Il y a aussi ce qu'on appelle des songes actifs. C'est-à-dire le songe où vous êtes l'acteur principal du film. C'est vous qui courez à gauche ou deux fois, vous voyez en train de faire. C'est vous qui êtes l'acteur principal. Là, c'est un genre de songe où Dieu vous parle à vous. La première des choses à comprendre, c'est à qui Dieu parle. Dieu parle-t-il à moi? Parle-t-il à travers moi ou parle-t-il pour moi dans un contexte avec les autres? Quand vous avez commencé déjà à établir ça, c'est le premier point de départ. Après, il y a des symboles qui sont répétitifs, que Dieu utilise très souvent. Il y a aussi ce qu'on appelle des imputations, c'est-à-dire que vous rêvez de quelque chose, mais qui n'est pas vous. Vous vivez un sentiment de quelqu'un d'autre. Vous voyez, ça, c'est un songe assez difficile parce que les gens se réveillent et disent « mais je réveillais, j'étais là-bas, mais je suis réveillé, j'ai eu un songe où j'étais avec Nadège. Et puis, j'ai vu Nadège et puis après, j'étais en train de sortir avec un homme qui n'était même pas mon mari. J'étais très mal. Il est possible que ce que tu as vu n'est pas ce que toi, tu fais, bien sûr, mais c'est une imputation. C'est-à-dire que Dieu veut te dire, dis à Nadège d'arrêter de sortir avec le mari d'autrui. Il ne faut jamais faire ça. Alors, quelquefois, c'est-à-dire que vous portez sur vous, Dieu vous fait passer pendant un petit moment un parcours pour que vous soyez clair dans votre description. C'est comme ça, Dieu le faisait même avec des prophètes, il disait allez épouser une prostituée, ainsi de suite. Prophétiquement, Dieu vous fait une imputation, donc vous vivez la séquence de quelqu'un d'autre et pouvez vous réveiller avec une forte culpabilité pensant que c'est vous. Mais c'était juste la séquence de la personne que vous allez ramener. Donc, je me rappelais à Perside, donc ça peut déjà vous aider, hein, un point de départ pour commencer un peu à mieux savoir quand vous avez un sens, dans quel sens c'est, mais bâtissez d'abord la relation. Parce que Dieu peut utiliser
un autre moyen pour interpréter un songe. Vous avez eu un songe et vous allez à l'église, le pasteur en parle noir sur blanc, sans dire que c'est votre songe. Alors ne vous limitez pas qu'à une seule direction. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Merci beaucoup, Pasteur Atoms, pour cette excellente réponse. Et du coup, on va continuer, nous aussi, de notre côté, avec un « Allô les filles ». Pour toi, Aurélie, d'ailleurs, alors attends que je me retrouve dans mes fiches. Oui, voilà. Donc, dans un « Allô les filles », j'ai rêvé que j'avais un accident. Est-ce que ça vient de Dieu? Marilyn se pose cette question. Et je pense que Pasteur Atoms a déjà donné quelques clés pour pouvoir répondre. Il y a des choses qu'il a dit que toi-même, tu savais déjà, Aurélie. Tu avais déjà noté. Mais là, on veut répondre de façon plus spécifique à Marilyn. Donc, je te laisse répondre, Aurélie. Alors, Marilyn, tu as rêvé que tu avais un accident. Est-ce que ça vient de Dieu? Mais ce que je peux te dire déjà, c'est que c'est une question large qui aurait nécessité pour répondre à certaines informations complémentaires. Oui, parce que c'est important de savoir. Et Pasteur Atoms a un peu dit comment est-ce que Marilyn s'est sentie à son réveil. Qu'est-ce que ce songe a suscité chez elle? Et même quel est l'état de votre âme, en fait, Marilyn, alors que vous avez eu ce songe, en fait. Mais de façon globale, ce que je peux dire, c'est que ça peut venir de Dieu, parce qu'on voit mal Satan venir te prévenir qu'il va te faire du mal, en fait, parce qu'il n'a aucun intérêt à te prévenir qu'il va te faire du mal. Mais ça peut aussi venir peut-être de l'ennemi si le but est de créer quelque chose en toi qui est négatif, comme la peur, des choses vraiment bizarres. Maintenant, si ça vient de Dieu, le but ne sera pas, bien entendu, de t'effrayer, mais de te montrer une situation, en fait. Et cette situation, même si elle est effrayante, elle va te pousser à prier. Et il faut aussi savoir que voir quelque chose ne signifie pas que la chose va systématiquement arriver. Non, vraiment, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est une information, en fait, que tu as. Et le but d'avoir cette information, mais c'est tout simplement de te lever pour prier, pour prendre autorité par rapport à cette situation et non pour avoir peur. Donc, dans le cas où ça vient de Dieu, c'est vraiment ça le but. C'est qu'il y a un danger imminent. Lève-toi, prends autorité et prie. Le but n'est pas de t'effrayer. Maintenant, si dans ton âme, tu entretiens de la peur, c'est fort probable que ce songe aussi puisse venir de l'ennemi. Parce que ce que Satan essaie de faire, c'est quoi? C'est que ce sentiment de peur, justement, s'accentue en toi. C'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir des informations complémentaires. Si tu sais qu'à l'intérieur de toi, tu as constamment peur, ça va pas, mais c'est normal en fait que quand tu dormes, tu te vois dans un accident. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut pouvoir faire la différence, Marilyn. Si c'est dans ton âme, mais c'est vraiment quelque chose à traiter. Il va falloir prier dans ce cas que le Seigneur restaure ton âme parce que c'est le besoin du moment et réalisant en fait que voilà, c'est l'ennemi qui utilise ce songe-là pour te manipuler. Mais si ça vient de Dieu, sache que tu n'auras pas peur, tu vas prendre autorité sur cette situation. Dans tous les cas, prends autorité, remets-toi à Dieu et vraiment, nous croyons par la grâce de Dieu que tu as reçu toutes les clés vraiment pour t'opposer à cette situation que nous condamnons au nom de Jésus-Christ. Ah, super Aurélie, merci beaucoup. Bah écoute, c'est excellent. Et c'est vrai que ce genre de rêve, quand on ne sait pas comment les appréhender, ça peut juste créer de la peur en fait. Et peut-être que, comme tu l'as dit, c'était l'occasion pour nous de prendre autorité. Il y avait vraiment un plan diabolique de mort et d'accident. Et en fait, on le voit, ça nous est révélé. Et c'est pour qu'on se tienne debout puis qu'on dise non, ça n'arrivera pas, je vivrai. Mais lorsqu'on n'est pas fermé dans notre autorité, en fait, ça vient juste faire peur. Et puis, t'entends quelquefois des témoignages, il avait justement rêvé qu'il allait mourir dans un accident. Tu vois, Dieu lui avait montré, c'était le temps de Dieu pour lui. Mais en fait, pas du tout. Là, on est en train de tout mélanger. Si ça nous arrive à notre connaissance, par un songe, par exemple, c'est vraiment, quand Dieu parle, c'est toujours dans le but de nous protéger. Quand Dieu a donné des songes à Joseph avec Marie et Jésus, c'était dans le but de les protéger. C'était pas pour leur faire peur, leur dire « ouh, c'est juste chaud et il est super peur, commence à paniquer Joseph et tout ça. » C'était comme, non, il y a un danger, le danger est réel, le danger est là, mais maintenant, regarde, je te donne aussi le moyen d'en sortir. Et ça, c'est à nous, après, d'être victorieux dans nos pensées et de connaître notre autorité en Jésus-Christ pour dire, ok, peu importe au final que ça vienne de Dieu, que ça vienne du diable, mais peu importe, je ne laisserai aucune porte ouverte à la peur ni à la mort.
Parce qu'en fait, malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de songes qui ont été mal interprétés, mal compris, qui ont ouvert une porte et les gens se sont retrouvés dans des situations et après on mis ça en plus sur le dos de Dieu. Donc non, vraiment, prenez autorité, surtout si ça a généré en vous de la peur, si ça a généré aussi en vous de la convoitise. On en a souvent parlé, Jérémie aussi en a parlé régulièrement, mais beaucoup d'adultères naissent suite à un rêve et en fait ce rêve venait tout droit des ténèbres. C'était une suggestion du diable pour vous dire que vous pouviez éventuellement tromper votre femme, éventuellement tromper votre mari. Et parce que vous n'avez pas pris autorité, la pensée, vous l'avez nourrie, et vous savez ce qui se passe quand on nourrit la pensée. Après, elle devient une action, on passe à l'acte. Et voilà, on se retrouve dans cette situation. Mais peu importe finalement, comme je disais, d'où ça vient, juste fermer les portes de la peur, de la convoitise, de l'adultère, du péché, et tenez-vous ferme dans votre autorité. Ouais. Et c'est vraiment important quand, comme tu dis, moi je fais souvent des songes, et quand on parle par rapport à des rêves comme ça qui font peur, il faut distinguer, parce que des fois tu peux vivre une oppression dans ton rêve, et des fois il y a des gens, franchement, ils ont même peur d'aller dormir, parce que là, dans leur sommeil, c'est là que l'ennemi est en train de les tabasser à gauche-droite, tu vois. Mais de dire que quand tu sors d'un rêve aussi, c'est important, soit tu peux l'écrire si tu ne l'as pas compris, c'est frais dans ta mémoire, tu peux l'écrire, tu en parles si tu es marié, tu en parles à ton mari et tout ça, ou ta femme, mais de revenir dessus. Des fois, tu te réveilles, puis si le songe t'a troublé, Seigneur, explique-moi. Parce que Pasteur Atom a dit aussi, avant de vouloir comprendre le songe, il faut comprendre celui qui donne le songe. Et donc, si ce songe vient de Dieu, ben Dieu va te l'expliquer. Si ce songe vient du malin, Dieu va te donner une stratégie. Et moi, vraiment, il y a eu des moments où j'ai eu des rêves. Je me suis réveillée. C'était pas clair, mais le rêve, il était fort parce que je m'en suis rappelée. Et dans le bonjour chez vous, dans la discussion, Pasteur Atom disait que des fois, les rêves qu'on commence à rappeler, c'est parce qu'ils étaient très forts. C'est pour ça qu'on s'en rappelle, parce que normalement, à chaque nuit, on fait énormément de rêves. Et quand je me suis rappelée de ce rêve-là, je me rappelle très bien que le Seigneur m'a dit, en fait, c'est ça, il m'a montré et il m'a donné une stratégie de prière. Et vraiment, plus tard, les événements se sont passés exactement comme je les avais rêvés. Mais parce que j'avais rêvé ça et que j'avais prié pour ça déjà à l'avance, c'est que quand l'événement est arrivé, j'étais pas surprise et je savais comment sortir de cet événement-là. Et donc, c'est pour ça, c'est important on parlait lundi de comment Dieu parle par les rêves, les prophéties, tout ça, mais par sa parole. Et c'est comme ça, c'est important de nourrir justement notre relation avec Dieu pour qu'on puisse lui poser la question. Papa, j'ai rêvé ça. Papa, j'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est? Aide-moi, etc. Et Dieu va nous aider. Et comme ça, on saura discerner nous-mêmes dans nos rêves. Et des fois, même dans le rêve, tu peux combattre cette chose. Tu dis non, 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 non. Et tu combats dans ton rêve aussi par rapport à des choses qui t'arrivent. Tu n'es pas obligé de vivre ce rêve d'accident jusqu'à la fin. Tu peux combattre dans ton rêve par rapport à ces choses-là aussi. Et le pasteur Atoms aussi soulève un point qui est absolument capital. C'est que c'est d'abord notre relation avec Dieu. Et un rêve qui vient de Dieu, c'est de connaître Dieu lui-même, de connaître le langage de Dieu, de connaître le caractère et le cœur de Dieu. Et c'est pour ça aussi qu'on a parlé de la parole en début de semaine, parce qu'un songe qui est complètement, un rêve qui va être complètement opposé à la parole de Dieu, bah, en fait, c'est facile à ce moment-là. En tout cas, c'est plus facile de discerner et de savoir comment prendre autorité, comment te positionner, est-ce que j'accepte, est-ce que je n'accepte pas. Mais comment le savoir, en fait, si toi-même, tu n'as pas cette relation avec Dieu dans la parole, parce que tu ne sais pas ce qu'il pense en général dans la vie, de toute façon. Donc, tu prends un peu tout ce qui vient, bah, ça avait l'air de Dieu, c'est de Dieu, et finalement, c'est spirituel. Et c'est là où on peut se faire tromper par l'ennemi, et c'est là où on peut se faire manipuler, et puis suivre plus un rêve, plus un songe que la parole de Dieu. Il aurait juste fallu prendre ce songe et le mettre dans la parole de Dieu, et pour voir, non, ça va pas du tout ensemble, c'est complètement incohérent, c'est clair, ça venait du diable, c'était une oppression, c'était une attaque, j'aurais dû la rejeter, mais comment le savoir si on n'a pas cette relation avec le Seigneur à travers sa parole? Moi, j'encourage aussi les gens à ne pas vivre à la merci des songes qu'ils font, parce que justement, quelquefois, certaines personnes, c'est juste le songe qu'ils ont besoin de recevoir pour être sûrs que Dieu parle, et c'est le songe qui détermine ce que je vais faire, c'est le songe qui fait que. Donc vraiment, j'encourage à ne pas non plus vivre à la merci. Là, je ne suis plus dans l'interprétation. Hein. On a compris. Au niveau du songe en lui-même. Il ne faut pas vivre à la merci du songe. Tu parlais à Annabelle de vraiment la relation avec Dieu. C'est vraiment ça qui est important. Et quand
quand on en arrive, hein, et je peux dire la même chose aussi même par rapport aux prophéties, hein, c'est que quand on en arrive vraiment au point où c'est le songe qui doit me diriger, c'est le songe qui fait ci, qui fait ça, je pense qu'il y a un problème quelque part. C'est pareil pour les prophéties. C'est comme, tu peux pas respecter tellement un homme qui donne la parole de Dieu plus que Dieu lui-même, en fait. Il faut vraiment savoir faire la part des choses, savoir demander à Dieu, Seigneur, dans quelle case est-ce que je positionne cette chose-là? Il y a même les songes que vous allez faire, mais écoute, tu n'as même pas besoin de te poser une question dessus, ta vie doit juste continuer, quoi. Il n'y a rien vraiment... Tu peux le noter éventuellement. Il n'y a comme aucune action à entreprendre là, mais c'est parce que tu es retourné tout simplement vers le Seigneur. Donc, ne soyons pas à la merci de ces choses-là. Apprenons à aller vers Dieu pour lui poser des questions par rapport à ça et à les placer vraiment dans notre vie là où elles doivent être. Ouais, et tu parlais des prophéties, excellent. On va aller sur les prophéties du coup. Et la Bible nous dit de ne pas éteindre l'esprit, de ne pas éteindre l'esprit et de ne pas mépriser les prophéties. Et encore une fois, ça nous montre que Dieu parle par prophétie. C'est un canal qu'il aime utiliser, un canal qui est beau, qui est pur et qui est saint. Quelquefois, il a été mal utilisé malheureusement, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que la prophétie est achetée à la poubelle. Ah non, moi Dieu doit me parler juste directement. Mais non, la parole prophétique existe. Et on ne veut pas s'en priver, mais il y a une suite aussi. Ne méprisez pas la prophétie, mais examinez-la et retenez ce qui est bon. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même cet avertissement de nous dire, prends la prophétie, ne méprise pas, ne la rejette pas parce que ce ne serait pas une bonne chose. Mais maintenant, ta responsabilité, tout comme le songe, à savoir d'où il vient, pourquoi il est là, etc., qu'est-ce que j'en fais. La prophétie aussi, on a une responsabilité vis-à-vis de cette parole, comme vis-à-vis de l'enseignement, examiner et retenir ce qui est bon. Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire à travers cette prophétie? Et Nadine, on a reçu une autre question pour toi. Je décide en tout cas que c'est pour toi. Une autre question dans Allô les filles. Que dois-je faire d'une prophétie qui ne fait aucun sens pour moi, se demande Pauline. D'accord, et tu as répondu un petit peu dans ta réponse, dans ton intervention. Que dois-je faire d'une prophétie qui ne fait aucun sens pour moi? Donc, le verset que j'aimerais qu'on puisse commencer, c'est le verset que tu viens de citer, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 20 à 21, qui dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Ne méprisez pas la prophétie. Mais après, une fois que la prophétie, elle vient, laissez la prophétie faire son chemin. Des fois, comme vous dites, Pauline, la prophétie, elle ne fait pas de sens pour vous. Mais si c'est Dieu qui a parlé, Dieu a parlé. Et cette prophétie va faire son chemin. Des fois, beaucoup de gens se trompent parce qu'ils veulent enclencher tout de suite la prophétie. Ils veulent forcer des choses. Donc, du coup, s'ils n'ont pas compris tout de suite, ils sont troublés. Ils se disent, qu'est-ce que je dois faire parce que cette prophétie doit arriver. Non, laisse la prophétie elle-même faire son chemin. Dans Habakkuk 2, versets 2 à 3, la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grabe-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et c'est vraiment important d'avoir cet état d'esprit de dire, si c'est Dieu qui a parlé, laisse Dieu lui-même, il saura amener cette prophétie à terme. Et vraiment, moi, j'aimerais vous inviter à vraiment prier, à laisser... La prière, c'est vraiment la clé pour être à l'écoute du Saint-Esprit. Vous avez entendu quelque chose, ça ne vous rejoint pas, vous avez examiné selon 1 Thessaloniciens, et puis après, vous priez, et puis vous laissez le Seigneur diriger toutes choses. Moi, dans notre témoignage personnel, si je peux vous le partager, mon mari, Omer, il est pasteur aujourd'hui, mais c'est un fils de pasteur. Et quand il avait 14 ans, il est allé à un camp de jeunesse, un camp chrétien. Et quand il est revenu du camp, il a senti que Dieu l'appelait. Mais il avait 14 ans, il a dit à ses parents, je sens que Dieu m'appelle. OK, c'est resté comme ça. Et quand on s'est mariés, pendant, je vous dirais, les 6 premières années, toutes les fois qu'on était soit dans l'église avec un pasteur invité, on était à un séminaire, peu importe si la salle était grande, et puis on était dans le fond de la salle, s'il y avait une prophétie, c'était toujours, je vois un jeune homme, et c'était toujours nous qu'on nous appelait par rapport à cette prophétie-là. C'était toujours lui. C'est nous sommes une seule chair, OK? Mais on entendait cette prophétie tout le temps. Mais ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait? La prophétie et notre réalité, c'était deux mondes complètement différents.
Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté dans ce qu'on était en train de faire. On a continué à servir Dieu. On n'a pas voulu appliquer la prophétie aujourd'hui. On n'a pas voulu la forcer. Au bout d'1 an, cette prophétie, pourquoi elle n'arrive pas à s'accomplir? Est-ce qu'elle était fausse? Elle était vraie? On a dit, Seigneur, c'est toi qui nous parles. Toi-même, tu sais nous conduire. Et on a continué à servir Dieu. On a continué à faire ce qu'on devait faire. On a laissé le timing de Dieu. Et ça, c'est important. Laissez Dieu à son timing. Et vous faites ce que vous devez faire. Restez fidèles et laissez Dieu appliquer son timing. Et des fois, il y a des prophéties qui peuvent arriver comme ça. Elles sont absurdes à nos yeux, mais peut-être qu'elles viennent de Dieu. Dans Jérémie, on va voir Jérémie 37, la Bible dit que Sédécias, le fils de Josias, il va devenir roi. Et au verset 2, ça dit que ni lui, ni ses serviteurs, ni la population du pays ne tinrent compte des paroles que l'Éternel avait dites par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Les prophéties que Jérémie avait dites, pour eux, c'était absurde. Mais quand Dieu a parlé, ça finit par se réaliser. Donc, à vous, Pauline, je vais juste vous encourager à examiner la prophétie, à laisser la prophétie suivre son chemin. Si Dieu a parlé, il a parlé. Vous restez fidèles, priez, continuez à servir Dieu, continuez à rester fidèles dans ce que vous devez faire. N'essayez pas de forcer cette prophétie-là. Et si c'est vraiment Dieu qui a parlé, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Amen. 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 Comment... Et je veux vraiment terminer l'émission sur une note positive. Non pas que c'était pas positif ce que tu as dit, Nadine, pas du tout, mais pour redire, le songe et la prophétie sont vraiment 2 façons dont Dieu parle qui sont extrêmement belles et extrêmement utiles et efficaces. Et en fait, je crois que c'est à nous de grandir. C'est vraiment à nous de grandir, d'avoir une maturité pour comprendre les songes, pour comprendre les prophéties, en faire bon usage et ne pas être bizarre, devenir bizarre. Comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, que finalement c'est le songe qui détermine ma vie et c'est la prophétie qui détermine ma vie. Non, si un songe vient de Dieu, si une prophétie vient de Dieu, on suit Dieu avant tout. Et on suit Dieu quand il nous parle à travers un songe, on suit Dieu s'il nous parle à travers une prophétie, on suit Dieu s'il nous parle à travers un enseignement, on suit Dieu s'il nous parle à travers un verset parce qu'on a ouvert notre Bible et waouh, ça nous a sauté aux yeux. Mais c'est Dieu avant tout qu'on suit. Et c'est un peu, bon, je voulais dire sur une note positive, mais bon, finalement, mais c'est juste, n'aimez pas plus le songe ou la prophétie que Dieu lui-même. Et c'est lui qui décide si la manière dont il veut nous parler, ce n'est pas à nous de poser à Dieu des ultimatums. Moi, Seigneur, je veux des songes, tu me parles par songe, tu me parles par prophétie, sinon je fais rien, sinon je bouge pas, sinon ça en vaut pas la peine. Dieu est le maître et c'est lui qui va choisir son moyen de communication. Et c'est pour ça que je parlais de maturité et je veux aussi parler d'intimité. C'est à nous de connaître Dieu pour pouvoir reconnaître sa voix, peu importe le canal par lequel il va passer. Aujourd'hui, on peut s'envoyer des lettres, on le fait rarement, on peut s'envoyer un mail, on peut s'envoyer un texto, on peut s'envoyer un audio, on peut communiquer de différentes façons, mais ce qui va être important, c'est de connaître la personne avec qui vous parlez et finalement, le moyen qui va être utilisé est secondaire. C'est vraiment, vous pouvez recevoir un message, si vous ne savez pas de qui c'est ça le problème. Si vous recevez une lettre, vous ne savez pas de qui c'est un problème. Donc c'est pareil avec Dieu. Assurons-nous de connaître Dieu lui-même, de l'aimer lui, de chercher sa voix à lui, plutôt que de chercher des canaux qui nous plaisent, parce que c'est peut-être plus impressionnant de se réveiller et de dire, moi, le Seigneur m'a donné un songe. Mais c'est tout aussi impressionnant et c'est tout aussi louable et admirable que de dire, le Seigneur m'a parlé à travers sa parole pendant que je faisais ma lecture suivie avec un fluo, parce que cette parole est aussi précieuse, parce que c'est Dieu, c'était la parole de Dieu tout simplement. Alors peu importe la manière dont Dieu veut vous parler, saisissez ces paroles, chérissez-les et aimez Dieu, poursuivez Dieu avant tout. Et demain, on va se retrouver, nous allons parler des signes et des clins d'œil que Dieu peut nous faire. Alors à demain dans Parole de Femme.